Bonjour mesdames, bon mardi midi. Alors ce midi, je m'amuse avec des nouveaux produits. Ça fait du bien changer de couleur. Donc ça sera pas une carte de Noël aujourd'hui, mais je vais quand même te montrer un modèle de carte super le fun à faire avec du papier 6x6. On a souvent du papier 6x6 ou bien une grande feuille. On peut la couper en quatre. C'est un modèle bien le fun que tu pourras utiliser pour Noël si tu veux. Mais moi, je m'amuse avec des champignons ce midi. Fait que je vais pouvoir te montrer ça. Je vais te montrer aussi les nouveaux produits que j'ai pu me procurer pendant la précommande, parce que quand on est démonstratrice, on peut se procurer les nouveaux produits à l'avance. Donc, ça fait déjà quelques semaines que j'ai mes nouveaux produits. Je vais pouvoir te montrer ça. Je vais faire un petit tour. Ben, je ne peux pas te montrer l'intérieur du catalogue. Je vais te montrer les produits que j'ai achetés. Puis, je vais t'expliquer aussi c'est quoi l'achat groupé. En fait, à partir du 7 janvier, on peut commander des trucs dans le nouveau catalogue. Puis, moi, qu'est-ce que je fais depuis plusieurs années? C'est que j'offre la possibilité de... J'achète tout, puis on le divise en deux. Donc, si tu es intéressé à avoir la moitié de tous les papiers à motif, de tous les papiers, papier à motif, papier spécialité, les ornements, les rubans, tout ce qui se sépare dans le fond, là, je t'offre la possibilité de d'en acheter la moitié. Fait que moi, le 7 janvier, qu'est-ce que je fais? C'est que j'achète tout, on sépare en deux et je vous le retourne chez vous par Purolétard. Il y a l'option « Je veux tout ». Donc, je veux la moitié des papiers, des ornements, des rubans. Et j'ai aussi une autre option qui est « Je veux juste la moitié des papiers ». Fait que là, vous allez avoir le choix de choisir l'un ou l'autre. Fait que là, la date limite pour te procurer la moitié, l'achat groupé, c'est jusqu'au 5 janvier. Parce que le 6, moi, il faut que je compte toutes mes affaires. Puis le 7 au matin, je fais la commande. Puis même le matin, là, si je me réveille de bonne heure, je m'en vais faire ma commande de bonne heure. OK? Fait que c'est ça, un achat groupé. Fait que c'est super le fun. Quand je vous dis, ça fait plusieurs fois que je le fais. Ben, ça nous permet d'avoir un petit peu de tous les papiers. Fait que c'est le fun dans ce temps-là. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'à partir du 7 janvier, tadam, c'est célébration. Alors, je sais pas, il y en a plusieurs d'entre vous qui savez c'est quoi célébration. Pour celles qui ne sauraient peut-être pas, c'est la promotion de Stampin' Up de l'année. Donc, en janvier, février, jusqu'au 28 février, avec chaque tranche d'achat de 75 $, vous pouvez avoir un produit gratuit qui se retrouve dans la brochure. Fait que tout ce qu'il y a là-dedans, c'est pas à vendre. OK? Il n'y a pas de prix. Tout ce qu'il y a là-dedans, vous pouvez vous le procurer gratuitement. OK? Puis, avec tout ce qu'il y a sur le site web dans la boutique en ligne, vous pouvez acheter des produits retirés, vous pouvez acheter des produits en ligne, les exclusivités en ligne, vous pouvez acheter ce qu'il y a dans le catalogue. Bref, avec chaque tranche d'achat de 75, ça va se faire automatiquement. Vous allez avoir droit à un produit gratuit. Fait que si vous achetez l'achat groupé, vous y avez droit aussi. Donc, on a fait nos calculs, on a préparé ça, puis vous allez avoir des produits gratuits pareil, même si vous achetez l'achat groupé. Là, c'est la première fois que j'en parle. Cet après-midi, je vais mettre la publication avec les liens pour que vous puissiez aller lire, aller voir qu'est-ce que ça comprend l'achat groupé, parce que ce serait trop long à énumérer ligne par ligne, là. Fait que je vais vous inviter à aller voir. Mais là, en attendant, si on regardait les nouvelles affaires, peut-être que vous avez déjà vu des trucs sur d'autres démonstratrices qui les ont montrés, mais c'est pas grave, moi je voulais vous les montrer quand même, puis vous dire mes impressions. Alors, on va tourner la caméra de côté.
Bon, pour qu'on puisse bien voir, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Mais quand que ça va être le temps de bricoler, je vais zoomer la caméra. Ça, c'est le lot fleurs ensoleillées. Fait qu'il y a du petit ruban comme ça, Narcisse Délice. Il est tout mignon. Là, c'est une collection, ça, OK? Regardez les mini-abeilles, comment ils sont cute! Fait qu'il y a des mini-abeilles. Ça, je vais peut-être les utiliser tantôt sur mon projet du jour. Là, je vous montre le jeu des temps. Puis, il y a des poinçons qui vont avec. Mais ça ne se retrouve pas dans l'achat groupé, là. OK? Dans l'achat groupé, c'est le papier qui se retrouve là. Donc, si je fais ça comme ça, vous allez pouvoir voir le papier. Moi, c'est les couleurs qui m'ont attiré de ce papier-là. Habituellement, je ne suis pas tant grosse fleur, mais des petites fleurs comme ça, habituellement, ben j'aime plus ça. OK, mais regardez le jaune, comment qui est beau. Ben, c'est Narcisse Délice, on aime ça, le jaune, là, mais... Ah, OK, c'est vrai. Là, ici, il y a 3 feuilles de papier velin. Fait que vous voyez ce que je viens de vous montrer, c'est la moitié d'un paquet de papier régulier. Il y a 12 feuilles de 12 par 12. Dans l'achat groupé, vous en avez 6. Puis ça, ben, c'est un papier spécialité. Dans l'emballage, il y en a 6. Fait que vous en avez 3. Fait que ça, c'est le kit fleurs ensoleillées. Puis les rubans, je les sépare en 2 aussi. Fait qu'au lieu d'avoir 10 verges, je dis des verges parce que c'est plus facile. C'est ça qui est écrit sur les roulettes, là. Au lieu d'avoir 10 verges, c'est 5 verges. Fait que ça, c'est le kit fleurs ensoleillées. Attendez un petit peu. Ici, c'est un gros kit qui s'appelle... Oups! Comment il s'appelle? Donc, compte. Livre de compte. Là, je vais regarder, voir si c'est bien ça. Livre de compte, c'est ça. Fait que le petit lapin ici, là, je trouve ben trop qu'il ressemble à Jeannot Lapin. Le film avec... je l'ai cherché l'autre fois, c'est Miss Potter, je pense que ça s'appelle. Une écrivaine qui a écrit les contes pour enfants. Fait que je trouve que ça ressemble beaucoup, beaucoup à ce style-là. Fait que ça, c'est le lot avec les poinçons. Puis les petites images. Dans ce lot-là, il y a 2 collections d'étampes. Mais tu sais, ils se vendent individuels aussi. Et ici, il y a tout ce qu'il faut pour faire des trucs de jardinage, là. C'est bien cute. J'ai bien hâte d'avoir le... Vous voyez, hein? Il est encore 9,9. J'ai même pas eu le temps de le déballer. Lui, je me suis beaucoup amusée avec, par exemple. Fait que ça, c'est les jeux d'étampes. Mais dans l'achat groupé, vous pouvez avoir la moitié de ce ruban-là, ici. Il est soyeux. Il est vraiment doux. Quand on le regarde dans le catalogue, il n'a pas l'air de tout ça, mais il est mou. J'aime bien ça, mou, parce qu'on peut faire des belles boucles avec. Ils les appellent les perles antiques. Ils ne sont pas épaisses. Fait qu'ils sont bien belles. Et il y a 2 papiers. Vous voyez ici, j'en ai déjà séparé la moitié d'un. Je l'ai coupé en 4. Bon. Alors, ici, de l'autre côté, il y a une feuille d'images prédécoupées. On le met là. Ici. Là, ça, c'est le papier qui va avec livre de compte. Des petites maisons.
Puis des petits... Ah, ça ressemble à des écureuils, hein, finalement. Ou des tamis oreillers, vu qu'il y a une petite ligne foncée autour de ses yeux. Ouais, je pense que c'est plus un tamis oreiller. Et il y a un autre papier aussi. Regardez. Un papier 6 par 6. Avec des belles couleurs neutres. Je l'aime parce que, ben, tu sais, souvent, là, pour les gars, là, on cherche du papier, le fun. Ben là, avec celui-là, là, on est gâté pas à peu près. Je pense que toutes mes cartes masculines vont être faites avec ça ce printemps. Et voilà, ça c'est le papier. Je me rappelle plus de son nom. Bref, quand vous allez être capable de voir le catalogue, il se retrouve dans les premières pages. Pour les catalogues, moi, j'envoie des catalogues à toutes mes clientes des 6 derniers mois. OK? Donc, je devrais être capable d'aller les poster cette semaine. Vous devriez être capable de les recevoir dans pas trop longtemps, on va espérer. Parce que là, avec Post Canada, ben on ne sait pas trop comment... En tout cas, ils ont recommencé à matin, là, j'y ai été. Fait qu'on va souhaiter que ça se passe bien. Ça, c'est le lot de papillons que j'appelle, parce que là, le nom en anglais, j'ai toujours de la misère à dire ça. C'est beau bucket. En tout cas, je suis pas trop sûre de la prononciation. Fait que c'est un lot avec des beaux papillons, avec un plioir papillon, puis des poinçons papillons. Fait que ça, c'est le lot. Mais comme je vous ai dit, ça ne se retrouve pas dans l'achat groupé, là. Dans l'achat groupé, c'est le papier. Tu sais, un exemple, dans l'achat groupé, là, je ne suis pas capable de séparer ça en deux, OK? Donc, dans l'achat groupé, on le met au complet. OK? Et là, ça, c'est le papier Beauboken. Regardez, il y a 2. Ça, c'est la moitié du papier. OK? Fait que dans un paquet complet, il y a 4 feuilles comme ça. Là, regardez. Je vais vous le mettre à l'envers comme ça. Mais la moitié d'un paquet de papier 6 par 6, c'est 24. 24 feuilles 6 par 6. Puis c'est toujours pratique d'avoir du papier avec des motifs légers dessus. C'est facile à utiliser pour des fonds de page. Des fonds de cartes. Fait que ça va ensemble. Puis les autres bling-bling, j'ai ça ici. Ça va avec une autre collection que je n'ai pas. C'est une collection d'anniversaire. Ça, c'est les bling-bling qui sont assortis avec. Ça va là. Et je voulais vous montrer les papiers célébration que j'ai été capable d'avoir. Donc, le beau papier ici, on peut l'avoir gratuitement avec achat. Et c'est un papier de fruits. Il est trop cute. J'aime beaucoup parce que c'est tous des fruits que j'aime. Les ananas, les melons, les oranges, les bananes, les cantaloupes, des oranges, des citrons, des bananes, des pommes. Vous voyez? Il est super beau. Fait que ça, c'est un papier aussi. Ça, c'est un papier célébration. On peut l'avoir gratuitement. Fait que là, je vais me faire de la place. Puis, on va pouvoir bricoler. Et je vais vous montrer le papier avec lequel je vais bricoler aujourd'hui. C'est... Je m'en rappelle plus comment il s'appelle. Moi, je l'appelle papier champignon. OK?
ça, c'est un papier célébration. C'est avec lui que je vais travailler ce midi. Je vais faire une carte avec. Avec des belles couleurs. Comme ça, puis comme ça. C'est le papier champignon qu'on peut avoir gratuitement. Bon, je vous montre le projet du jour. On est rendu là. Fait que oui, c'est clair. Bon, fait que là, c'est ça. Vous allez voir dans la publication que je vais faire, l'option A, c'est la moitié de tous les papiers, tous les rubans, tous les ornements. L'option B, c'est la moitié de tous les papiers. Puis ça, c'est pour toutes les personnes qui restent au Canada. Moi, je peux livrer au Canada au complet. OK? Je ne peux pas livrer en France ni en Europe, puis ni aux États-Unis. Mais si vous m'écoutez puis vous venez du Nouveau-Brunswick ou du Manitoba, il n'y a pas de problème, là. Vous pouvez me contacter. Je peux faire livrer chez vous, il n'y a pas de problème. Et là, mon projet du jour. Quand je disais que... Regardez comment c'est cute. Ça aussi, c'est un petit kit qui est dans le nouveau catalogue. Il est trop cute. Regardez, c'est un papier à motif que j'ai pris pour faire la base de ma carte. Fait que je vais vous le montrer. Est super facile à faire. J'ai juste remis le papier que je voulais utiliser ici. C'est lui que je voulais utiliser. Ah! Non, je ne le prendrai pas, lui. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais prendre lui à la place. Je vais prendre le rose. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, il faut... mon papier, il a un sens. OK? Il faut que je fasse attention pour venir mettre les petits champignons ici vers le haut. T'sais, il faut que le papier soit dans le bon sens. À l'intérieur, le papier est tout rose quadrillé. Donc, c'est pas un problème. Mais si je prends lui, puis que je veux plier cette partie-là pour la remettre vers l'intérieur, regardez, il est imprimé de l'autre côté. Le feuillage est tout à l'envers. Comme ça, le feuillage est à l'endroit. Mais là, si je le plie, celui-là, comme ça, bon, peut-être que ça ne vous dérange pas, vous autres, là, mais moi, ça m'agace. Fait que je ne prendrai pas celui-là pour faire ce modèle de carte-là. Je vais prendre celui-là. Je vais plier. Et l'intérieur va être... ça, c'est fraisière en fleurs. Je ne peux pas prendre le papier que j'avais prévu, mais ça ne fait pas une grande différence. Parce que là, il faut que je regarde comme il faut, dans quel sens aussi je veux mon papier. Je me suis trompée tantôt, quand j'ai fait ma première carte. Mon papier, définitivement, il est dans ce sens-là. OK? Mais c'est cette partie-là ici qu'il faut que je vienne plier. Donc, c'est pas un écart qu'il faut que je fasse. C'est 4 écarts. 4 écarts, c'est la grandeur standard d'une carte. Hein, quand je bricole, là, je vais zoomer un petit peu. Ça va être mieux. Tiens. Donc, je viens mettre mon carton, mon papier à motif à 4 écarts. Là, je passe 3 fois, mais je pèse vraiment pas fort, OK? Parce que si vous pesez trop fort avec la lame de pliure, vous allez déchirer votre papier. Et une carte régulière, ça a 5,5. Fait que là, ça, je vais venir enlever la petite bande ici. Et là, j'ai pesé assez fort pour venir voir
ma ligne de pliure. Fait que vous voyez, la base de ma carte, ça va être le papier à motif. Fait que si vous avez beaucoup de papier à motif ou de Noël, puis qu'il vous reste des cartes à faire que vous voulez donner en main propre ou que vous voulez faire cette semaine parce que vous allez aller les poster cette semaine, ben, c'est un modèle facile à faire. Et là, j'ai taillé mes papiers. Et là, on va venir étamper les beaux petits champignons. Et là, je suis en train de me dire, tantôt, là, le papier grenouille, là, il était beau sur l'autre. Ben, je le laisse pareil comme ça. Ça va mettre de la couleur. Vous voyez, ici, j'en avais pas mis. Mais là, ici, j'en ai mis un. Mon papier grenouille a 3,25 par 4,5. Puis là, ici, on va faire de l'étampage. J'ai sorti mes couleurs. On va commencer par étamper la base. Ça l'étampe quand même bien, même si j'ai pas le petit tapis. Mais je trouve que l'étampage est plus beau si je prends mon petit tapis Stampin' Spears quand j'utilise. Pourquoi ça fait ça? OK. On vient à peu près ici, parce qu'on va se laisser de l'espace pour venir mettre notre vœu en bas. Et là, je vais me faire une petite montagne d'étampes à laver après. Et là, on va venir prendre le pied du champignon. Fait que je fais beaucoup d'étampage, puis je vais venir mettre juste en 3D, en relief, ces deux petits champignons-là. On va venir prendre le petit. Comme ça. Après ça, l'autre tige de champignons. Aimez-vous ça, ce style-là? Ce style-là comme, je vais dire enfantin, mais on est toutes des madames, hein? Puis moi, là, j'aime vraiment ça quand c'est coloré comme ça, là. C'est en plein mon genre. Là, les tiges sont faites, la base est faite. Je pourrais venir tout de suite faire la tête de ces champignons-là. Moi, lui, je vais en avoir besoin après. Puis après, on va venir faire les têtes de champignons. Et voilà. Et là, je vais mettre ça de côté. Regardez, ça s'en vient bien. Mais si vous faites ce modèle-là, puis que vous avez un gros vœu de Noël, là, ça pourrait être bien beau aussi, avec juste des bling-bling autour. OK, je prends une retaille de papier. Et là, je vais venir prendre ma grosse tête de champignon. Vous voyez, je l'ai utilisé juste une fois, OK? Je l'ai utilisé ce matin pour la première fois. Et quand on utilise du rouge, du rose, ça reste, ou du mauve foncé, les étampes restent
tachée. OK, elle est propre, mon étampe. Là. Je l'ai lavée comme il faut tantôt. Mais ça reste taché. Quand j'utilise ma perforatrice, OK, on voit que la forme, il faut que je vienne, attendez un petit peu, je vais venir étamper la tête de mon champignon dans le même sens que la forme ici. Fait que je regarde tout le temps, avant d'étamper, c'est comment qu'est placée la forme de mon champignon. Bien là, dans ce cas-ci, c'est un champignon, là, mais la forme de mon image. OK. Là, je m'essaye de temps en temps, quand j'aime pas les tempages comme ça, là, je prends le temps de m'ajuster. Et voilà. Vous voyez? Je l'ai pas... J'aurais dû venir faire étamper mon champignon ici. OK? Parce que là, bon, c'est pas bien grave, là, mais je viens faire un petit peu de gaspillage. Puis là, en séchant, il va devenir plus melon mambo. OK? Fait que je le mets là. Et là, ce que je voulais vous dire tantôt, c'est ce que j'aurais dû faire d'ailleurs. C'est que quand j'étampe des formes comme ça, puis que j'ai besoin juste de cette forme-là, ou juste de cette forme-là ici, j'aime beaucoup travailler avec des bandes. Je me fais des petites bandes de papier de la largeur de mon image à perforer ici. Puis, ouais, ça va être correct. Ben, ça fait pas de gaspillage comme je viens de faire là. Ça, c'est parce que je viens juste de remettre de l'encre dedans ce matin. OK? Puis c'est comme... j'ai l'impression que l'encre, elle n'a pas eu le temps de se mettre égale. Dans le tampon d'encre. Moi, je pensais qu'elle aurait eu le temps, mais je pense que... Et voilà. En sachant, ça va être correct. Donc là, je suis aussi bien de les fermer tout de suite pour éviter les dégâts. Et là, en utilisant des bandes comme ça, ben, c'est facile de venir glisser. J'ai mon petit champignon. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le poinçon est un petit peu plus petit que l'image étampée. Quand vous allez utiliser votre perforatrice, ben, vous allez avoir un beau champignon comme ça. Puis là, je ne sais pas si vous vous rappelez tantôt, regardez ici, là, la couleur, comment elle est plus uniforme que tantôt, parce que ça a eu le temps de sécher. On peut venir faire le montage de notre... On colle ça ensemble. Ici, on va mettre des stampings dimensionnels pour faire du volume un peu.
Aïe, ça me fait du bien, c'est le fun! Travailler avec des belles couleurs. Et voilà. Et là, il y a quand même un autre petit truc vraiment important. Ici, quand on vient pour coller le devant de notre carte, sur notre petite bande ici, il faut penser de mettre de la colle vraiment juste sur le bord. OK, il ne faut pas en mettre partout. Puis là, on vient centrer notre image. C'est le fun avec la colle liquide parce que je peux bouger un peu. Fait que si je trouve que c'est pas centré à mon goût, je peux recommencer un petit peu. Et voilà. Et là, le petit truc pour venir coller l'autre carton à l'intérieur. Parce que là, il ne faut pas le coller comme ça. J'exagère, là. Mais, regardez, je vais mettre de la colle dessus. Je vais le mettre... Ça, c'est le côté avec de la colle qui va venir ici. Ça, c'est le côté qui n'a pas de colle. On vient le mettre par-dessus l'autre carton qui se trouve à être à l'extérieur de la carte. Et on vient faire ça comme ça. Et là, mon carton, tadam! Il est bien placé. Il est à l'intérieur. Je suis sûre que ça ne déborde pas. Fait qu'il est à la bonne place. On va mettre un petit vœu. Fait que c'est vraiment de l'étampage à midi. OK? Il y a des fois, je fais presque pas d'étampage. Puis là, aujourd'hui, j'ai sorti plein de couleurs, plein d'images. Mais c'est toutes des images du même jeu d'étampes, là, qui s'appelle Aventure enchantée. C'est parfait. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les poser en commentaire. Je vais aller vous lire tantôt. Donc, l'achat groupé, je vais mettre la publication tantôt. Puis, vous allez pouvoir aller lire qu'est-ce que contient l'achat groupé. Ben, vous en avez déjà vu pas mal de qu'est-ce que je vous ai montré tantôt, là, les papiers, puis les rubans, puis les bling-bling. Mais j'ai pas tout acheté, fait que c'est sûr qu'il y en a d'autres dans le catalogue. Et voilà, ici, je peux mettre des dimensionnels. Sont où mes dimensionnels? Ici. Comme ça. Ah, ça sent les vacances, pas à peu près, les filles, hein? Ma fille a fini ses cours. Mon chum est parti la chercher. Mon fils, il lui reste un examen jeudi matin. Puis après ça, c'est les vacances. Quand je veux coller des petits rubans comme ça, j'aime bien ça, utiliser de l'adhésif découpe rapide. Là, je fais ça comme ça ici. Je viens coller mon petit adhésif découpe rapide à un endroit où ce que je sais qu'il va être caché.
on vient faire une petite twist comme ça. Puis là, ça nous permet de venir mettre comme ça. Vu que la surface pour coller est comme plus grande, ben ça nous permet de venir mettre les petits bouts qui dépassent. On vient mettre ça par-dessus comme ça. Et voilà. Oups! Je l'ai collé croche. Je suis capable de l'arranger? Oui. Comme ça. Et là, je voulais essayer de mettre les mini papillons. Je trouvais que c'était cute avec des petits champignons. Mais les petits papillons, ils vont avec fleurs ensoleillées. Le beau papier jaune pâle, là. Et là, ils sont vraiment petits. Fait que je pense que je vais être obligée de prendre des glue dots. Mais là, attendez un petit peu. Si je viens prendre un petit papillon comme ça. Ah! Oui, je l'ai trouvé. OK. Je vais en prendre un autre, là. On vient mettre le petit papillon sur un glue dots. Wow! Ben voyons, ça reste pris après moi. Et là, on vient mettre ça comme ça ici. Alors, regardez comment je vais faire. Je pense que c'est les glue dots que je vais venir coller sur ma carte. Je vais venir ajouter les papillons par-dessus. Je pense que ça va être plus facile comme ça. Puis là, avec ma petite gommette. Ah, ça va bien mieux comme ça. Et voilà. Hey, c'est-tu assez cute? Fait que ça, là, l'outil touche à tout, là, c'est comme ça que ça s'appelle, là. Il y a un côté avec une gommette. Je ne l'utilise pas tout le temps, mais là, pour venir chercher les petits papillons, là, c'est génial. Puis de l'autre côté, avec un pic. Eh bien, je me demande, il est où l'autre? Ah, il est ici. Ouais, c'est ça. Je suis rendue avec deux, mais en théorie, ils ne vont pas en même place. Bon. Alors, voilà ma belle petite carte. Alors, regardez, juste parce que j'ai mis un petit cadre autour ici, j'ai ajouté une petite ficelle en dessous du vœu, puis j'ai mis des bling-bling plus chic. Elles sont toutes aussi belles l'une que l'autre, là. Mais, bon, êtes-vous encore là? J'ai eu un carré noir dans mon écran. Bon, ça doit être correct. Alors, voilà. C'est ma carte du jour avec le papier célébration champignon, parce que je ne me rappelle plus du nom. La perforatrice et le jeu d'étampes qui va être dans le prochain catalogue. Donc, je vous invite cet après-midi à aller voir ma publication pour l'achat groupé. Là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée, puis à bientôt!